Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, la chronique de MBT s'intéresse en cette édition à la crise anglophone, le conflit anglophone qui perdure. Alors, pour cette édition, nous allons parler de l'unité, de la collaboration entre les activistes et autres groupes armés ambazoniens. Vous savez, ce que je vais dire de prime abord est que la lutte, c'est-à-dire que quand cette crise, quand cette lutte armée éclate en 2016, c'est-à-dire que quand elle commence par la grève des enseignants et des avocats pour déboucher en une lutte armée dès le 1er octobre 2017, alors le peuple ambazonien était sur une très très bonne voie. Surtout qu'à l'époque, on sentait que la majorité des populations vivant dans le Southern Cameroun étaient favorables, ou si vous voulez, se montraient favorables à l'indépendance totale du Southern Cameroun. Parce que vous savez que dès le départ, c'était la mouvance fédéraliste qui était la vedette, c'est-à-dire que qui ravissait la vedette à toutes les autres tendances. Mais à partir de la manifestation commémorative du 56e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun, le 1er octobre 2017, l'indépendance, c'est-à-dire que ce que vous appelez la sécession, et que moi je considère comme étant l'indépendance du Southern Cameroun, a réussi à susciter l'adhésion d'une bonne frange, ou si vous voulez, de plus de 80% des populations ambazoniennes. On a vu des groupes armés qui ont commencé à naître et qui étaient véritablement sur une très très bonne voie. On a vu des groupes armés qui infligeaient de cuisantes défaites à l'armée terroriste du régime de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Mais honnêtement, on ne sait pas très exactement ce qui s'est passé pour que le démon de la division s'invite dans cette lutte. Sincèrement, parfois, je reste souvent ici, dans la solitude de mon petit coin, et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? Qu'est-ce qui empêche ces gens de parler d'une seule voix alors qu'ils sont unis par un même destin, par une même histoire, alors que c'est ensemble qu'ils ont connu les hauts et les bas au niveau du Southern Cameroun avant le rattachement avec la République du Cameroun. Ils ont vécu les mêmes joies, les mêmes peines. Ils ont subi les mêmes injustices de génération en génération. Mais qu'est-ce qui les empêche de parler d'une seule voix? Parce que c'est la seule et unique chose. Si ces gens-là avaient réussi à parler d'une seule voix, c'est qu'ils sont très loin aujourd'hui dans leur lutte de libération. Mais alors, très, très, très loin. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela date de l'époque, c'est-à-dire que fin des années 50 et début des années 60, déjà à la conférence de Mamfé du 10 au 11 août 1959, et bien avant même cela, on a remarqué qu'il y avait toujours ces tendances-là, certains qui étaient pour le rattachement avec la République du Cameroun, d'autres qui étaient pour l'indépendance totale, d'autres qui étaient pour l'intégration avec le Nigeria. Finalement, on ne savait pas quelle est la tendance générale qui pourrait se dégager. Toujours ce mal à parler d'une seule voix.
Nous sommes, même lors de la conférence pré-plébiscite de Mamfela, du 10 au 11 août 1959, à l'issue de laquelle la majorité, 67% des délégations, avaient décidé qu'au cours du plébiscite là, donc ce qui s'est passé le 11 février 1961, là, le plébiscite, ils avaient donc décidé au cours de cette conférence-là que seules 2 questions leur soient posées. Voulez-vous rester rattaché au Nigeria ou alors faire sécession du Nigeria et créer un État indépendant? Le rattachement avec la République du Cameroun ne faisait pas partie des options de plébiscite qu'ils avaient choisies au cours de la conférence pré-plébiscite de Mamfé du 10 au 11 août 1959, et c'est Sir Philipson Sidney, un envoyé de l'ONU, qui présidait cette conférence-là. Et même lors de la conférence de Fumban, si ceux qui avaient pris part à cette conférence-là parlaient d'une seule et même voix, c'est que Ahidjo ne les avait pas floués comme il l'a fait. Pendant que les uns s'entendent sur le fait que non, il ne faudrait pas qu'on aille à cette conférence, les bras ballants, sans un projet, c'est-à-dire que sans un document renfermant notre point de vue, ce que nous pensons de notre futur État commun. Non, ce que vous devez savoir, c'est qu'avant la conférence de Fumban, du 17 au 22 juillet 1961, John Goufoncha, qui à l'époque était le Premier ministre, avait déjà rencontré à plusieurs reprises Amadou Ahidjo à Yaoundé et en Katimini. Quand au cours de la conférence de Fumban, Amadou Ahidjo présente le projet de modification de la Constitution du 4 mars 1960, John Goufoncha est déjà au courant. Il est déjà au courant de ça. Par contre, les autres membres de la délégation, eux, ils ont été surpris. Mais John Goufoncha, lui, ne l'était pas. Vous voyez? Voilà justement le problème. Le problème de ce peuple-là, le peuple du Southern Cameroun, cette difficulté à parler d'une seule et même voix. Je sais que quand je parle comme ça, ceux qui m'écoutent à Yaoundé, là, au Palais de l'Unité, au ministère de la Défense, dans certains bureaux ministériels à Yaoundé, ne sont pas contents. Parce que nous savons tous que le plan de Yaoundé a toujours été de semer la confusion dans cette lutte de libération. Ça a toujours été le plan de Yaoundé. Faire en sorte que ce peuple-là ne forme jamais un bloc. Jamais. La preuve en est que, après le référendum sur l'État unitaire du 20 mai 1972, les Français ont conseillé à Amadou Ahidjo de diviser le Southern Cameroun, ou si vous voulez le West Cameroun, en 2. Le nord-ouest et le sud-ouest. Et cette division-là n'était pas fortuite. Il était question de pouvoir dresser les populations du sud-ouest contre celles du nord-ouest et vice-versa. Mais pour les Français, les populations du sud-ouest sont plus portées à l'idée unitariste que ceux du nord-ouest qui sont contestataires. Voilà pourquoi Paris, tout comme Yaoundé, a toujours eu une préférence pour les ressortissants du sud, de ce que vous appelez le sud-ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que certains ressortissants du Southern Cameroun tombent dans ce piège-là, le piège de la division. Parce que cette division nord-ouest-sud-ouest a été savamment orchestrée par Paris dans le but d'empêcher toute dynamique unitaire au sein de ce peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Après, au début des années 90, il y a eu les All Anglophone Conference de 93 à Boya, puis de 94 à Bamenda.
toujours les mêmes chamailleries, les mêmes divisions que l'on a observées, les mêmes mésententes. Oh, les fédéralistes disent ceci, ceux qui sont favorables à l'État, à un État indépendant disent ceci, ceux qui aimeraient rester dans l'union avec la République du Cameroun disent leur part, etc., etc. Ce qui fait que cette harmonie-là est difficile à trouver. Ce consensus est difficile à trouver. Le consensus est difficile à trouver. Depuis 2017, alors, c'est grave. C'est-à-dire que, et c'est depuis que Ayok Tabe a été arrêté, depuis que Ayok Tabe a été arrêté, qu'on remarque toutes ces batailles entre différents clans, entre différents camps au sein de la lutte. Et pour être sincère, cela a sérieusement affecté cette lutte-là. Sérieusement, il faut dire la vérité. Même si on remarque que les combattants sur le terrain, les guerrieros ambazoniens sont toujours debout et continuent la lutte. Mais pour être sincère, les choses ne se passent plus aujourd'hui comme il y a 3 ans, comme il y a 4 ans, comme il y a 5 ans. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que ce peuple-là, le peuple du Southern Cameroun, a tout le mal du monde à parler d'une seule et même voix. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et tout cela arrive après l'arrestation d'Ayok Tabe. C'est après l'arrestation d'Ayok Tabe qu'on a commencé à remarquer toutes ces... C'est-à-dire que tous ces guéguets, toutes ces batailles de clans... Parfois, je reste comme ça, je regarde tout ça, je me pose la question de savoir que mais les gens, si vous discutez même quoi? Vous discutez la femme, vous discutez l'argent, vous discutez les honneurs, vous discutez quoi? Pendant que vos populations sont massacrées, pendant que des familles entières sont réfugiées au Nigeria, d'autres sont déplacés internes dans le Cameroun francophone. D'autres croupissent en prison depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, sans le moindre espoir d'en sortir un jour. Certains, surtout certains leaders de ce mouvement de contestation, de cette lutte armée, ne pensent même pas à tout ce monde-là. Quand il y a un seul acte qui est posé en faveur de la lutte, tel leader n'est pas d'accord. Et il est prêt à saboter l'initiative. Juste parce qu'il voudrait que ce soit lui, que cette initiative-là vienne de lui. Ça ne se passe. C'est-à-dire que quand on engage une lutte contre l'injustice, on fait fi de cela. On ne tient pas compte de cela. C'est vrai qu'on va mettre tout cela sur le compte de l'infiltration. Parce que, et ça je l'ai dit ici maintes fois, Yaoundé a infiltré cette lutte. Les Atanganji Paul, les Koiko Maxime qui est en prison, là, les Bankui Emile, alors c'est grave. Donc, c'est vrai aussi que la répression sauvage qui s'est abattue sur cette population-là, du fait de l'armée camerounaise, l'armée de Paul Barthélemy Biya Mvondo, a contribué à réduire le nombre de soutiens potentiels de cette lutte. Parce qu'il faut tenir compte de ça, hein, des dizaines de milliers de civils que le régime des Biya a massacrés, sans compter ceux qui se sont réfugiés au Nigeria ou alors qui se sont déplacés vers les villes du Cameroun francophone. Tout cela, ce sont de potentiels soutiens de la lutte que le mouvement indépendantiste anglophone a perdu, que les Ambazonian Restoration Forces ont perdu. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, quand le régime des Biya
a passé son temps, passe son temps à cibler les populations civiles là-bas. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que ce régime-là sait que il ne peut pas affronter les Amba Restoration Forces parce que c'est un adversaire qui se fond dans la masse, dans la population. Alors, pour séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit en stratégie militaire, il faut forcément faire des omelettes en cassant les œufs, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cible plutôt la population civile de manière à isoler maintenant ce qu'ils appellent dans leur milieu du renseignement au Cameroun là-bas, les mauvais grains. Donc, on veut isoler les mauvais grains en écartant la population. C'est une méthode qui a été employée par l'armée française quand il fallait mater les résistants de l'UPC entre 1955 et 1971. Alors Yaoundé et Paris ont implémenté la même méthode contre-révolutionnaire au Southern Cameroon. C'est vrai qu'il y a eu ça. Mais est-ce que pour autant, ça devait amener certains leaders ambazoniens à trahir ouvertement la lutte? Non. Est-ce que ça devrait pousser certains leaders ambazoniens à céder à la tentation de la corruption? Non. Alors, qu'est-ce qui fait exactement problème? That's the question. Qu'est-ce qui fait exactement problème? Alors, pour que cette lutte, la lutte ambazonienne, puisse connaître vraiment un succès éclatant, il faut que ces populations parlent d'une seule voix. Il faut que tous les activistes, tous les leaders du mouvement indépendantiste anglophone parlent d'une seule voix. Ainsi, même la communauté internationale saura à qui s'adresser quand il va falloir appeler à un dialogue véritablement inclusif. Je veux dire à des négociations sous une médiation internationale, parce que c'est de ça qu'il est question ici. Les dialogues que le régime des Biya passe le temps à organiser et au Canada, en catimini, vraiment ça c'est du n'importe quoi. Donc, pour que la communauté internationale puisse entendre la voix du peuple du Southern Cameroun, il faut qu'il parle d'une seule voix. Parce que quand c'est chacun qui fait sa part, bon, ces Occidentaux-là aussi vont se poser la question de savoir que, mais à qui finalement s'adresser? Puisque c'est chacun qui voudrait être chef de ceci, chef de cela, etc., etc. Bon, voilà donc ce que j'ai voulu dire concernant le point sur le conflit dans le Southern Cameroun. 3, 2, 1. Dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.